Bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour cette première vidéo 2021 qui sera consacrée au Memory Planner. Le Memory Planner, c'est quelque chose que je fais depuis 2012. J'ai commencé avec les albums Becky Higgins en 12-12, les pochettes, les cartes Project Life. Et ensuite, j'ai souvent varié de formats et de méthodes. D'ailleurs, je vous mettrai là, si ça vous intéresse, en info, le lien vers la vidéo qui vous présente un peu tout ce que j'ai testé dans les Memory Planners. Moi, une de mes principales difficultés, c'est de m'y tenir du 1er janvier au 31 décembre. Et je crois avoir compris pourquoi, parce qu'en fait, le process à la semaine, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Donc il fallait que je trouve une autre façon de garder en mémoire toutes ces histoires. Ce qui a été un peu déclencheur pour moi, ça a été le December Daily de 2019 que j'ai fait dans un Traveler Notebook, et il se trouve que c'est un format que j'utilisais déjà pour lorsque je partais en vacances, hein, pour mes Memory Planners de vacances, et c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. J'ai donc décidé de tester en janvier 2020, de commencer dans ce format. Donc j'en avais, donc j'ai pris un Traveler que j'avais en stock. C'est un Traveler qui avait des feuilles blanches mais assez épaisses. Donc ce qui fait quand on tamponne ça va, mais parfois j'ai ajouté des papiers de collection, hein. Ça devient vraiment trop épais, puis il n'y avait pas assez de feuilles. Donc c'était un premier essai. Ce qui fait que j'ai cherché après sur le net quelles étaient les sociétés qui pouvaient donc fournir des kits Traveler Notebook. J'ai trouvé chez Studio Calico des kits proposés dans une petite pochette plastique avec un Traveler qui était déjà pré-imprimé, donc qui donne un support de couleurs avec du texte, des organisations. Ah, nous avons un visiteur. Veux-tu descendre? Allez, hop. Excusez-moi. Donc, je disais donc que dans la pochette Studio Calico, il y a donc un Traveler Notebook, il y a régulièrement un washi tape, une petite planche de tampons, des stickers, des die cuts, voilà, ça varie suivant le thème du mois. Donc j'ai décidé donc de souscrire à cet abonnement. Les premiers que j'ai reçus, j'ai dû m'abonner en février, et donc recevoir fin février, oui, celui de février que j'ai utilisé donc moi pour le mois de mars-avril. Ce qui s'est passé après, on est confiné, hein, dans le monde entier, ce qui fait que les liaisons pour recevoir les commandes, ça a été très compliqué. Je suis restée plusieurs mois sans recevoir de Traveler. Donc j'ai groupé plusieurs mois dans un même Traveler en ne gardant que certaines histoires que j'avais envie de garder en mémoire. Donc par exemple mars-avril, j'ai gardé donc la ruée dans les magasins et l'annonce du gouvernement. Ensuite un épisode neigeux, l'achat de ma nouvelle voiture, enfin vraiment les choses les plus importantes qui m'ont marqué sur ces mois. Alors quelque chose aussi que j'ai omis de dire, c'est que je me suis vite trouvée un petit peu bloquée pour utiliser ces Travelers, parce que j'avais l'habitude d'utiliser quelque chose de chronologique, et il se trouve que parfois vous vous trouvez avec une page avec des coloris qui ne vont pas du tout avec les photos et l'histoire que vous voulez raconter. Donc ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que je m'autorise à aller chercher peut-être cette page-là pour mettre ma première histoire, revenir en arrière, en mettre une autre. Mais en fin de compte, ça n'a pas vraiment d'importance, hein. Il suffit de mettre un tampon date si vous voulez vraiment vous souvenir à quelle date vous avez pris cette photo et c'est déroulé l'histoire que vous racontez. Donc une fois cet obstacle un peu dépassé, ça a été, j'ai utilisé les Travelers donc
ici donc avec des petites photos des romans que j'avais lus. J'ajoute des cartes Project Life, des tampons, parfois des feuilles carrément d'aquarelle hein, que j'ai fait pour rappeler un peu la page d'origine du Traveler. Et puis aussi en septembre, j'ai un petit peu évolué dans la façon de remplir ce Traveler, et je me suis dit que c'était pas forcément obligé d'avoir une histoire avec une quinzaine de lignes à raconter à chaque fois. Par exemple, nous sommes allés en Bretagne en septembre, j'aimais beaucoup cette page colorée et j'ai trouvé que mes photos avec les hortensias, les maisons aux volets bleus et rien que le titre bleu, c'était suffisant pour garder ça en mémoire. J'ai aussi continué à évoluer en introduisant dans mes travelers des templates. Là, ça vient de la boutique In a Creative Bubble. Et j'ai utilisé donc Photoshop. Là, je suis en train d'apprendre. Hein, j'ai pris une classe en ligne à Lee Edwards et je regarde des vidéos pour essayer d'apprendre à utiliser Photoshop. Et je l'ai utilisé pour intégrer ma photo, mon texte directement dedans. Là, c'en est un autre exemple. Si vous n'avez pas Photoshop, il n'y a pas de souci, on colle la photo. Là, j'ai simplement collé la photo et on peut aussi écrire son texte à la main. J'ai pris des cartes Project Life que j'ai collées sur le Traveler. Voilà, je ne suis pas restée vraiment que le Traveler, que ce qui était proposé dans le kit Studio Calico. Je me suis petit à petit autorisée à mélanger les marques et c'est quelque chose qui me convient. Là, parfois, c'est rien que du tampon et puis j'ai écrit à la main. Alors ça a été donc jusqu'au mois de septembre, et sur la fin de l'année, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. Des fois, j'étais frustrée parce que j'aurais envie de raconter davantage de choses sur une même histoire, et puis bon, une double page, c'est vite rempli quand même. Hein. Parfois, j'avais envie de format de photo un peu plus grand, même si on peut mettre une photo pleine page, c'est pas toujours satisfaisant. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un autre support pour continuer à garder toutes mes histoires en mémoire. Et là, je suis retournée vers les albums Project Life que j'avais au début. J'ai retrouvé celui-ci suite à mon déménagement. J'ai fait un peu de tri. Et c'est un que j'avais commencé en janvier 19 et que j'avais dû faire un mois et stopper. Ce qui m'avait fait stopper, c'était pas seulement cette histoire de raconter à la semaine, mais c'était aussi le format. Ces pochettes 12-12, c'est quelque chose qui était un peu trop grand. Et là-dessus aussi, j'utilisais les cartes Project Life de Becky Higgins et c'est vraiment pas suffisant. Donc j'avais commencé à regarder un petit peu, je crois que c'était Coco Adesi un moment où j'en avais acheté quelques-unes, mais bon, j'ai vite abandonné. Là, je me suis dit, peut-être que ça pourrait faire un bon complément à mon Traveler, parce que je compte continuer à faire un memory planner dans mon Traveler, mais aussi compléter avec cet album. Vous voyez que c'est vraiment encombrant. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris les pochettes que j'ai encore un gros stock de pochettes de Becky Higgins en 12-12, et avec ma fuse, j'ai tout simplement fermé sur les côtés. Les pochettes, j'ai coupé et fermé sur les côtés les pochettes qui seraient restées ouvertes. On peut le faire à la machine à coudre aussi. Et je me retrouve avec des pochettes format 9-12. Donc ça me permet de mettre d'autres formats de photos. Ça me permet aussi d'utiliser des cartes Project Life. Là, j'ai pris des cartes digitales de chez Lee Edwards. Et je trouve que c'est un peu plus facile pour coller au mois lorsqu'on prend du digital parce qu'on l'a tout de suite, alors que les kits que l'on fait venir des États-Unis, c'est vraiment très long. Là, par exemple, là en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai mon kit Traveler Notebook de chez Studio Calico qui est parti le 18 janvier des États-Unis et je ne l'ai toujours pas.
Ça m'était pas arrivé depuis le confinement. Donc, je suis passée en partie sur du digital. Et puis, comme je me forme à Photoshop, c'est aussi l'occasion de travailler. Donc, il y a des cartes que j'imprime simplement, d'autres cartes sur lesquelles j'ajoute du tampon, d'autres cartes où j'ajoute du texte directement dans Photoshop. Et je suis même arrivée à changer la couleur de certaines cartes et à mixer plusieurs cartes. Donc là, bon, je m'amuse en faisant ça. Et puis faut avouer que maintenant, comme je suis en retraite, j'ai un peu de temps. Mais je crois que c'est un système qui va me convenir. Faire à la fois dans le Traveler et dans ces pochettes de Memory Planner raccourcies, on va dire, en 9/12. Voilà, donc voilà ce que je vais vous proposer cette année. Je vais essayer régulièrement de vous proposer des vidéos voilà, je range l'album parce qu'il est un peu imposant, de vous proposer des vidéos dans lesquelles je vais on fera ensemble certaines pages. Donc la prochaine vidéo, ça sera consacré au Traveler Notebook et on fera 2 pages ensemble. Je vous montrerai les kits, les story kits Ali Edwards que j'ai pris en digital aussi. Et on fera aussi de temps en temps des cartes, des pages, je veux dire, pochettes Project Life dans le grand album. Voilà donc les projets pour cette année concernant le Memory Planner. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Comme ça, vous serez tenu informé de toutes les parutions de vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo Plan With Me sur le Traveler Notebook. À bientôt!